Bien, l'Irfouat Kol Aholim, l'Irfouat Odet Ouzan, elle est à l'hôpital, donc on espère de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Amen, amen, amen. Ouais, ouais. Quel hôpital elle est? Je sais plus. De bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Et לנשמת רבקה בת גולם. Rivka Bat גולם. Golem, Lelou Nishmata. היום הלוויה. עכשיו. Oshrat, Bad Rizal. Et c'est ce soir la skara de mon cousin, Lelou Nishmat, Michael Yitzhak Brami, Bar Rachel, שנפטר כיום הזה. לרפואה שלמה רפואת באסנת בת מרים. אסנת בת מרים. להלופיטל. את כל שאר חולי עמו ישראל. La paracha, c'est parachat Kitavo, le petit garçon. Non, que Sandrine, elle a 28 ans. Là. Celui que Vous avez des noms? Que Sandrine, elle a envoyé. Ah oui, 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 je ne sais plus le nom. Yoram. Yoram, J'ai fait la prière. Nessim. Yoram Nissim, Yoram Nessim. Ben Zahari. Ben Zahari. Bisrout, Limoud Torah. Donc la paracha de Kitavo, une des dernières parachas de la Torah, et on est donc sur la préparation de Rosh Hashanah et des jours des Yamim Noraim et des fêtes de Tishri. Et donc ça reste, si vous voulez, dans l'ambiance, dans l'atmosphère de Elul, tout ce que l'on enseigne, comme ce qu'on a enseigné la semaine dernière et encore cette semaine, on va voir. Donc Ve'aya Kitavo El Haaretz, c'est la paracha aussi qui, à part les bikurim, les prémices, qui est le début de la paracha, il y a aussi le passage redouté que l'on appelle les brachot et les klalot, les malédictions. Et avec ces malédictions, justement, on dit que l'année se finisse avec son lot de malédictions et que s'annonce une nouvelle année avec toutes ces bénédictions. Donc c'est un peu ça l'idée principale, mais on va voir, il y a d'autres choses encore. Alors, la paracha commence ainsi, Ve'aya kitavo el haaretz, asher Hashem Elokecha noten lecha nachala, virishta ve'yashavta ba. Ce sera pour nous annoncer la mitzvah des prémices, la Torah, Moshe Rabbeinu adresse au peuple, ce sera lorsque tu viendras dans ce pays, Asher Hashem Elohecha noten lecha, que Dieu te donne, lecha pour toi, nachala en tant qu'héritage, virishta veyashavta ba, et que tu en prendras possession et que tu t'y installeras. À ce moment-là, velakarta mereshit kol peri ha'adama, tu prendras des premiers des fruits de la terre, asher tavi me'artzecha, que tu apporteras de ta terre que Dieu t'a donné, vesamta batene, tu les mettras dans un panier, ve'alachta el hamakom asher yivchar Hashem Elokecha, et tu iras à l'endroit que Dieu aura choisi, les shaken shemo sham, pour faire établir son nom là-bas. Uvata et la Kohen, tu viendras vers le Kohen, Asher yeh bayamim haem, qu'il y aura à cette époque-là. Ve'amarta elav, et tu lui diras, Higadati hayom l'Hashem Elohecha, j'ai exprimé à Dieu, à ton Dieu, qui bati el haaretz, que je suis venu dans ce pays, Asher nishba Hashem la'avotenu latet lanu, que Dieu a juré à nos pères pour nous la donner. Velakach haKohen atene miyadecha, le Kohen prendra ce panier de ta main, veinicho lifne mizbach Hashem Elokecha, et il le déposera près de l'autel. Ensuite, il le récupérera, évidemment. Mais déjà, on le pose à côté de l'autel. Ve'anita ve'amarta, et tu diras à voix haute, Lifne Hashem Elohecha, devant Dieu, Arami Oved Avi, il y a tout un texte que l'on devra dire pour cette mitzvah de Bikurim,
qui commence par Arami Ovedavi. L'araméen voulait faire disparaître mon père. C'est qui cet araméen? Lavan. C'est la plupart des commentateurs disent ça. Vayered Mitzrayma, puisque le texte il est pas clair. Hein, c'est une formule pas précise, mais les Hamim expliquent de quoi il s'agit. Vayered Mitzrayma, il descendit en Égypte, mon père. Vayagor Sham Bimtemerat, et il fut là-bas, il habita là-bas en petit nombre. Vayisham le Goy Gadol Atsum Varav, et il devint un grand peuple, puissant et nombreux. Vayare'u otanu amitzrim vayarannunu, et les Égyptiens nous ont maltraités. Vayitenu alenu avoda kasha, ils nous ont fait travailler dur. Vanitzak, c'est le texte qui doit dire Vanitzak el Hashem Elohe avotenu, on a imploré notre Dieu. Vayishma Hashem et kolenu, et Dieu nous a exaucés. Vayar et onyenu, il a vu notre misère. Ve'et amalenu, et notre labeur. Ve'et lahatzenu, et notre oppression. Vayotzienu Hashem mimitzrayim be'et hazaka uvizro anetuya. Dieu nous a sortis d'Égypte avec un bras puissant un bras étendu. Uvmora gadol, avec une grande frayeur, oui. Otot uvmoftim, et avec des signes et des prodiges. Va-y-vite. Donc là, il exprime d'où est venu mon père, où est-ce qu'il est descendu en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Et puis ensuite, il dit Va-y-vienu el hamakomazé. Et Dieu nous a amenés dans cet endroit. Va-y-tellanu et haaretzazot, nous a donné ce pays. Eretz zavat halav udvash, un pays où coule le lait et le miel. Verata, et maintenant, hine eveti et reshit peri adama, j'ai ramené ses premiers fruits de la terre. Asher natata li Hashem, que Dieu, toi, tu m'as donné. Ve'inachto lifnei Hashem elokecha, ve'ishtachavita lifnei Hashem elokecha, et tu le donneras à Dieu, tu te prosterneras à Dieu. Voilà le texte qu'il doit prononcer à voix haute lorsqu'il amène les prémices. Ce texte vous parle, vous dit quelque chose? On le connaît, ce texte? D'où est-ce qu'on le connaît? Pesach, Yafé. C'est exactement ce que nous fait analyser la Haggadah. La Haggadah, elle reprend point par point ces différentes phrases et elle nous dit voilà à quoi ça correspond. Elle développe l'idée qui n'est pas développée puisque c'est une formule lapidaire, ouais. Et la Haggadah, elle nous explique, puisque le sujet principal, c'est où est-ce qu'on était en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Et puisque c'est ça que l'on exprime le soir de la Haggadah, donc ça tombe bien de dire carrément un commentaire de ce que la Torah nous dit. Voilà donc pour situer un peu la mitzvah, la première mitzvah qui se trouve dans notre paracha. Ok? Alors, vous savez bien que la Torah, chaque mot, elle a son importance. Chaque mot a son importance et on va voir qu'il y a des éléments que l'on ne peut pas voir dans une traduction, comme d'habitude, ouais, mais on peut les retrouver dans l'étude, tous les commentaires qu'en font nos maîtres. Dans exemple, le début de la paracha. Ve'aya kitavo el haaretz. Ce sera ainsi lorsque tu viendras dans le pays. Pourquoi commencer par Ve'aya? Ce sera. Un futur, c'est normal. Oui. Mais on aurait pu dire les choses autrement. Kitavo. Kitavo el haaretz. Tu feras les prémices lorsque tu viendras. Pourquoi dire Ve'aya, qui a l'air en trop? Ce sera. La Torah, elle ne fait pas du verbe pour faire du verbe. Ouais,
elle exprime chaque fois quelque chose à travers ces mots. Et le mot Vehaya, toujours, c'est un principe connu, il y a ou Vaihi ou Vehaya. C'est souvent annoncé un texte par Vaihi, comme Vaihi Bimea Hashverosh, ou bien Vehaya. Quelle différence il y a entre ces deux? C'est connu. Vaihi, ça annonce plutôt quelque chose de triste, quelque chose de désolant. Par contre, quand on dit Vehaya, il s'agit de quoi? De la joie. Vehaya, c'est annonciateur de joie. Alors, quelque part, la Torah veut nous faire ressentir que la joie, elle doit être lorsque on vient dans le pays. Venir dans ce pays, c'est la joie par excellence. Il n'y a pas plus grande joie que de vivre dans ce pays. Pourquoi? Pas parce que tout se passe bien. Le pays de nos ancêtres. Le pays de nos ancêtres, pas seulement. C'est vrai que c'est le pays de nos ancêtres, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'on se réjouit, parce que si vous demandez aux Français ou bien aux autres, ils vont dire c'est aussi le pays de nos ancêtres. Donc au même titre, Attendez, pour nous c'est une mitzvah d'être là. Oui, alors voilà, c'est ça qu'il faut expliquer. En quoi c'est une joie particulière que d'être dans ce pays? Alors il y a... Si on ne te veut pas dans le pays, eh ben, il est là. Il est là. Oui, Il est là-bas. Dieu est là. C'est là que Dieu établit son nom. Comme on a vu dans le texte, tu iras à l'endroit où Dieu établira son nom. Son fils, à elle, il vit au Canada comme il prie toute la journée, tout ça. Et quand il finit, il dit, mais j'ai même pas prié, c'est pas la peine. Comment il l'a dit? Ouais, c'est un peu ce qu'a dit tout à l'heure M. Castro, effectivement. Alors, il y a il y a une phrase qui est dite dans la Gemara, qu'il y a 3 cadeaux qui ont été donnés en Am Israël. Oui, et ces 3 cadeaux ont été donnés avec des douleurs, avec des souffrances, avec des épreuves. C'est quoi ces 3 choses? C'est connu comme phrase. C'est la Torah. La Torah, c'est un cadeau merveilleux. Mais on ne l'obtient pas facilement. Il faut passer par des épreuves pour avoir la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle avoir la Torah? C'est pas facile d'avoir la Torah. C'est tout un travail. Et ce travail-là, c'est parfois... Tu m'as dit que tu l'as fermé, allez, ferme ta gueule. C'était la parenthèse. Il y a un Instagram, il Il n'y a pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Le deuxième cadeau, c'est Eretz Israël. Cadeau, mais en même temps avec des épreuves. Et le paradis, le Olam Haba. Ouais, le Olam Haba, le monde futur. Hein, on ne l'obtient pas gratuitement. On doit passer par bien des épreuves. Le passage sur Terre, c'est de nombreuses épreuves. Ouais. Mais alors, comment on peut parler de cadeau si tu me dis que ça s'acquiert avec des épreuves? Ça a l'air difficile. C'est pas un cadeau, a priori. Et pourtant, c'est comme ça que ça s'appelle. Matanot Tovot. Des véritables cadeaux, des super cadeaux que Dieu nous fait. Et qu'il ne fait pas à tout le monde. Alors, il faut bien comprendre qu'en fait, vivre en Eretz Israël, c'est rencontrer Akadosh Baruch Hu. C'est rencontrer Dieu comme un couple se rencontre. Vous comprenez? C'est vivre avec son conjoint dans sa maison. Non, mais là, vous comprenez? Là, vous parlez des Juifs, mais les Goïs, qu'est-ce qu'ils ont à faire ici? Rien. C'est ça le problème. Parce qu'on vous entend, on dirait que tous ceux qui sont là et vivent en couple avec... Le pays a été prévu pour nous. Il n'a pas été prévu pour les nations. Maintenant que les nations aient voulu prendre pied ici, c'est les épreuves
C'est entre autres des épreuves que l'on doit subir. Non, ils vont être à notre service. Oui, mais en attendant, pour nous, c'est des épreuves. Ouais, bon, ils nous aident aussi. Alors, Mais c'est... enfin, et rendre impur le pays. Donc je disais, un couple qui se retrouve dans sa maison, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la possibilité de partager une vie ensemble, etc. et de pouvoir faire un projet ensemble. Ce projet, c'est avec Akadosh Baruch Hu. Il a la possibilité de prendre effet. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de réjouissance possible en dehors d'Israël. Une véritable joie, c'est en Eretz Israël. D'ailleurs, on le ressent parce que quand on part en France, on se sent. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'on est né là-bas, on vient ici, on fait notre avion, on repart là-bas, on se sent mal, il n'y a qu'ici qu'on se sent. Si on n'est pas né là-bas. Tant mieux, c'est bien, mais pas tout le monde se sent bien. Il y a des gens qui repartent, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas ressenti peut-être la même chose. Peut-être parce que les épreuves, elles ont été une sorte de test. Vous comprenez? Donc l'épreuve, quand on la surmonte grâce à quoi? Grâce à la joie. Ça dépend comment tu conçois ton couple. Si pour toi ton couple, c'est que je vais recevoir du bonheur, tu vas te rendre compte vite fait qu'à un moment, ça ne va pas marcher. Mais si tu te rends compte que non, on veut donner et on va avoir, évidemment, quand on va donner, on va en avoir du bonheur. Mais d'abord, il faut en donner. Et donc, si tu pars avec ce principe, tu es joyeux même quand tu donnes. Et donc, là, on vient nous faire comprendre que Vehaya, vous savez que le mot Vehaya, c'est les mêmes lettres que le nom de Dieu. Vous retrouvez le Yud, le Vav, le He et le He. Yud Ke Vav Ke. Ok? Ça veut dire que dans les 4 lettres du nom de Dieu, il y a 12 combinaisons. Et une des combinaisons, c'est le mot Vav, Vehaya, Vav, He, Yud, He. Si on inverse les lettres d'une façon ou d'une autre, les 4 lettres, quand on les combine dans un ordre différent, on en trouve 12 combinaisons possibles. Ok? Et donc, Vehaya, c'est une des combinaisons. Et ça veut dire quoi? C'est un des noms de Dieu. Ça veut dire que quand on vient dans le pays d'Israël, on a la possibilité de s'attacher à Kadosh Baruch. C'est ça, la joie, pas toujours, évidemment, ça dépend comment tu prends les choses. Si tu as compris que venir dans le pays, c'est s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est savoir que tu vas avoir une joie que aucun peuple dans le monde ne peut avoir, puisque tu as la chance d'avoir l'endroit où Dieu va établir son nom. Donc quelque part, tu sais que quels que soient les moments que tu vas vivre dans ce pays, tu es heureux. Dans l'épreuve, comme dans les bonnes choses que tu vis dans ce pays, tu es heureux. Tu te lèves le matin, tu es heureux. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Tu as déjà eu des journées difficiles. Tu as déjà eu des épreuves. Mais si tu te lèves le matin et que tu as déjà cette joie, c'est que tu as compris déjà où tu te trouves et qu'est-ce que tu dois appliquer dans ce pays. Et justement, la fin de la semaine, la paracha précédente, c'est quoi? Vous vous rappelez ce qu'on a lu, le dernier morceau de la paracha précédente? Amalek. Amalek, il fait partie du programme. Zachor et Asher Asalecha Amalek, Lotishkach, la Torah m'a dit, c'est la paracha de la semaine dernière, ce qu'on lit juste avant Purim d'ailleurs, le Shabbat qui précède Purim, oui. La paracha de Zachor, ce qu'on appelle. Et juste après, on dit Ve'aya ki tavo el haaretz. Et tu as la joie de venir dans le pays d'Israël. Comment? Après Amalek, tu me parles de la joie de... Oui, ça fait partie du programme. C'est celui qui cherche à t'empêcher d'avoir ça. Pourquoi il veut t'empêcher d'avoir ça?
Parce qu'il sait que c'est la chose la plus extraordinaire que toi tu as et pas lui. Et Amalek c'est qui? Amalek c'est Esav. Amalek c'est une part de ce qu'étaient nos ancêtres. Une part de ce qu'étaient nos ancêtres. C'est-à-dire que de Abraham, il y a eu une part qui s'est retrouvée en Ishmaël. Il y a une part qui s'est retrouvée en Esav. Il y a une part de sa famille qui s'est retrouvée en Lavan. C'est toute la même famille. Ouais. C'est cette part-là, de la même famille, qui s'est estimée ne pas pouvoir recevoir cet héritage et qui cherche à tout prix à empêcher Israël de rentrer dans ce pays. C'est ça les épreuves. Et quelque part, la mitzvah de vivre dans le pays, c'est une mitzvah permanente. À chaque moment que je réalise que je suis dans ce pays, je dois réaliser que j'accomplis une mitzvah. Tous les rabbins qui sont à New York, pourquoi ils pensent pas la même chose? Ils pensent la même chose, sauf que il y a des exceptions à la règle. Ce que je vous dis, moi, c'est la règle. Eux, ils sont dans l'exception. C'est ceux qui pensent qu'il y a encore des juifs qui ont besoin d'eux pour les faire partir. Sans ces rabbinim-là, on aurait peut-être moins de juifs qui reviendraient dans ce pays. Vous comprenez, nous, si on est venus, c'est un peu grâce à ces rabbins qui nous ont donné l'envie d'arriver ici. D'accord? Si on n'avait pas ces discours qu'ils nous ont fait, on n'aurait peut-être pas... Je sais pas, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a appelé pour rentrer chez lui ici. Il m'a peut-être appelé aussi, mais on peut pas nier que quelque part ça c'est un peu nos ancêtres, nos parents et les rabbins qui ont cherché à nous faire comprendre ce message. C'est vrai. Et donc chaque moment que je vis ici, j'accomplis une mitzvah. Et la récompense d'une mitzvah, la récompense principale des mitzvot, elle est où? Dans notre paracha, on voit dans les malédictions. Toutes les malédictions que Dieu envoie, c'est pourquoi? Il y a une phrase qui est dite dans notre paracha, toutes les malédictions, tout ça parce que tu as fait quoi ou tu n'as pas fait quoi. Une phrase qui résume l'essentiel. Vous connaissez cette phrase? Tahat asher lo avadta et Hashem Elohecha besimcha uvtuv levav. Tout ça parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Ça veut dire que le principal d'une mitzvah, c'est quoi? C'est de vivre dans la joie. Et la mitzvah par excellence, où on peut la vivre dans la joie, c'est quoi? C'est le fait de vivre dans le pays d'Israël. Pourquoi? Parce que tu sais que là, tu as la possibilité de faire toutes les mitzvot du monde. Toutes les mitzvot que tu faisais ailleurs, bon, c'est une bonne chose, mais c'était pas les mitzvot. C'était pas les mitzvot. C'est quand tu arrives ici que tu fais les mitzvot. C'est là que les yeux du monde se tournent pour voir comment toi tu fais les mitzvot et comment toi tu es un phare pour les nations. C'est ici, c'est pas ailleurs. Or la goïm, c'est grâce à toi et le pays dans lequel tu es, tu peux pratiquer ce judaïsme que tu peux justement rapprocher les nations à Dieu. Tu as cette tâche immense et en même temps très privilégiée d'être celui qui va amener le monde à Kadosh Baruch Hu. Amen. Donc on a eu des périodes où on était là et où on a fait ce qu'on a fait et ça a donné un certain résultat, mais pas suffisant
ce résultat. Et voilà pourquoi on a été exilés. Maintenant, on revient. Et nous, on a le bonheur, plus que tous nos ancêtres qui étaient en exil pendant des siècles, on a le bonheur de vivre ce moment-là. Alors, il faut le vivre intensément. Il faut être joyeux pour, voilà, tout, c'est-à-dire réaliser que chaque instant, on accomplit une mitzvah. Et donc, on devrait danser de joie chaque jour, chaque fois qu'on se réveille, chaque fois qu'on commence quelque chose. Et c'est ça l'idée de commencer. Les prémices. Vous savez, quand on parle des prémices, vous allez me dire, mais moi je ne suis pas un paysan, je ne suis pas un agriculteur, je ne veux pas faire les prémices. Alors quoi, ça ne nous concerne plus. La plupart des juifs qui vivent ici dans le pays, ils ne se sentent plus concernés par cette mitzvah. Il n'y a pas que ces prémices. Il y a bien des prémices que nous aussi, on peut appliquer. C'est quoi par exemple ? Le Pidyon Haben, effectivement, c'est des prémices. Mais bon, ça arrive à certaines personnes, pas toutes. Et quand ça arrive, c'est pas tout le temps. Mais il y a tout le temps des mitzvot qui sont des prémices. Par exemple, les prières. Les prières sont des prémices. En quoi elles sont des prémices ? Elles viennent à des moments qui sont des départs de ces moments. C'est-à-dire, la prière du matin, c'est le début du matin. Avant de commencer quoi que ce soit, on est passé de la nuit au matin. Tu es maintenant dans un nouveau moment. Ce début-là, tu le consacres à Kadosh Baruch Hu. Ça fait partie des prémices. Moi, je pense que Mincha, c'est le plus difficile. Comment ? Mincha, c'est le plus difficile. Mincha, c'est le plus difficile, mais c'est aussi un changement de moment. Vous êtes d'accord ? C'est un changement de moment. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le soleil qui tend vers le coucher. Dès que le soleil tend vers le coucher, il était tout en haut au milieu. Ça, c'est Chatzot. Chatzot, il est tout au milieu. Mais on est au travail aussi. Une demi-heure après, ça commence déjà à dire, ça y est, il va vers le coucher. Donc c'est un nouveau moment. Donc ce nouveau moment, c'est le moment où on peut le consacrer à la prière de Mincha. C'est difficile de faire ça à ce moment-là. Mais, alors nous, on ne le fait pas tout le temps comme ça. Mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire Mincha. Et Arvit, dès que commence la nuit, c'est là qu'on peut faire Arvit. Donc là aussi, on a des prémices. Alors même si on ne le fait pas à ces moments-là, mais quelque part, chaque prière qui est faite le plus tôt possible, quand on a la possibilité de le faire, on donne nos prémices à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas la seule chose. Alors, dans ce que je vous ai lu tout à l'heure, le Or HaChaim HaKadosh, il dit comme ça, il y a 4 mitzvot en début de notre paracha, qui sont, premièrement, Ve'aya ki tavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala. Ce sera quand tu viendras dans le pays que Dieu te donne. Ça va, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Première mitzvah, il nous dit c'est quoi ? C'est de savoir que c'est de Dieu ce cadeau. C'est pas parce que je l'ai mérité. C'est pas que j'ai un mérite antérieur qui a fait que j'ai le droit à ce pays. C'est un cadeau. Ça répond à notre question de tout à l'heure. En quoi c'est un cadeau ? C'est un cadeau parce que tu ne le mérites pas. Tu n'as rien fait pour le mériter. Zesrout avot. C'est le mérite de nos pères. Alors tu l'as reçu, mais attends, il faut quand même que tu payes un peu pour ça. Parce que tu n'as aucun mérite. On ne te fait pas un cadeau gratuitement. C'est déjà beau qu'on te le propose. Donc, quelque part, Dieu il a dit, moi j'ai fait ma part des choses, je te l'ai donné. Et effectivement, on doit réaliser que c'est un cadeau de Dieu et pas un mérite personnel. Il y a un passouk qui est dit dans les parachiotes précédentes du Sefer Devarim, qui dit, c'est pas parce que tu méritais que je t'ai donné la terre. C'est parce que j'ai promis à tes pères, et c'est parce que ceux qui s'y trouvaient, ils étaient plus méritants, il fallait les dégager. Mais c'est sûrement pas parce que tu étais sympa. Donc on n'a rien fait pour. Maintenant,
Dieu te dit, une fois que tu es là, j'espère que tu vas faire quelque chose. Donc la première des choses, c'est quoi? C'est de savoir que c'est un cadeau. C'est de savoir que ce cadeau, il vient de Dieu. Si tu ne sais pas ça, c'est sûr que tu ne vas pas faire. Tu penses que, ah ouais, j'ai acheté quelque chose. C'est pas de toi. Ne va surtout pas penser ça. Donc ça, c'est la première mitzvah, dit le Or HaChaim HaKadosh. La deuxième mitzvah, c'est virishta veyashav taba. C'est quoi virishta? Tu dois en prendre possession. Ça veut dire quoi, tu dois en prendre possession? Comment prendre possession du pays? En dégageant ceux qui s'y trouvent. Non, on l'a pas fait, malheureusement. La mitzvah était, au départ, de dégager toutes les populations qui étaient là. Si tu les laisses, c'est le début du piège. On l'a exprimé un certain nombre de fois. Oui? Alors, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire tous les peuples qui sont là et qui cherchent à nous affaiblir parce que c'est des cultures différentes, parce que c'est de la Avodah Zara quelque part, c'est te détourner du programme de Dieu. Il y a une mitzvah de penser à faire quelque chose pour ça. À notre niveau, on ne sait pas, mais on a cette responsabilité que si un jour on a la possibilité de dégager ceux qui nous veulent du mal, ceux qui cherchent à nous nuire d'une façon ou d'une autre, soit parce qu'ils veulent notre liquidation, soit parce qu'ils veulent notre liquidation d'une autre façon, de façon à nous entraîner vers une autre culture ou un autre programme, c'est la même chose. Donc c'est ça, virishta, tu dois en prendre possession. Quand on te donne quelque chose, prends-le. Quand on te donne les clés du Har HaBayit, ne le donne pas. Vous comprenez? Voilà encore une leçon de la Torah qui aurait pu nous servir, qui aurait pu... On ne sait pas si un jour on nous dit voilà, prends les clés. De ne pas dire non mais quand même. On a besoin que la Torah nous rappelle à l'ordre parce que c'est l'ouverture vers une direction qui n'est pas bonne. On a toujours Amalek qui est là, qui cherche à nous empêcher d'aller en Israël. Quand est-ce qu'il est venu à Amalek nous attaquer? Quand on est sorti d'Égypte. Pourquoi quand on est sorti d'Égypte? Amalek, c'est le descendant de Esav. Et c'est Esav qui l'a mandaté. Il lui a dit, le jour, toi tu auras un peuple, Amalek, tu seras un peuple, le jour où tu seras un peuple, sache que les Juifs sortiront un jour d'Égypte. Quand ils sortent, attaque-les. C'est d'un ordre de Esav. Et il l'a accompli. Pourquoi la sortie? Il ne faut pas oublier que Lavan a prévenu Esav, c'est ça, Arami Oved Avi. L'araméen voulait tuer Yaakov dans l'œuf. Il voulait déjà, par l'asservissement de Yaakov pour Rachel, déjà lui compliquer la vie. Au lieu de lui donner Rachel, hop, je te passe Léa. C'est pas 7, c'est 14 tu vas faire. Une fois les 14 faits, je vais te garder encore, je vais te demander, ah oui, mais tu peux pas partir comme ça. Déjà, il pense comment je vais étouffer Yaakov. Je vais tout faire pour qu'il devienne dingue. Pour ne pas qu'il puisse se développer. Et ça ne va pas aider. C'est parce qu'il y a l'aide de Dieu. C'est ça, Arami Oved Avi. Mais j'oublie pas qu'Akadosh Baruch Hu, il était derrière. Et qu'il a permis que, finalement, la promesse qui a été faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov, elle s'est réalisée en me voyant, moi, dans ce pays. Mais il a bien fait, Abraham, qu'il a acheté. Bien sûr. Ils ont fait les premiers pas, ils ont fait les premiers gestes symboliques qui nous ont permis d'accéder. Mais si vous voulez, déjà, Lavan, Esav, même combat, empêcher le juif d'arriver à ce programme prévu depuis Abraham. Donc, pourquoi Esav, lui, il a dit à un moment, je vais tuer mon frère? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été jusqu'au bout?
Il voulait tuer Yaakov, d'accord? Pourquoi il a mandaté Amalek pour le faire? Il lui dit, quand ils sortiront d'Égypte, tu les frapperas. Ça sera plus difficile, ils seront un peuple. Pourquoi attendre? Si toi tu peux le tuer dès le départ, tue-le. À un moment, ils se sont rencontrés après Lavan. Lavan, il a prévenu Esav, il lui a dit, j'ai essayé de le liquider, j'ai pas réussi. Je l'ai poursuivi quand il s'est sauvé. J'ai voulu lui faire du mal. Dieu m'en a empêché. Maintenant, il est entre tes mains. À toi de finir le boulot. Ouais. Esav reçoit le télégramme. Il aurait pu le tuer. Ouais, il y avait Finalement, il ne va pas le tuer. Pourquoi? Il y avait le télégramme avant. Oui, il y avait les télégrammes. Pourquoi il ne va pas le tuer? Parce que Yaakov est grand. Il a donné plein de cadeaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que Abraham, dans le programme que Dieu lui dit, il lui dit, tu vas hériter de ce pays, mais avant, qu'est-ce qui va se passer? Tes descendants seront esclaves dans un pays qui n'est pas le leur. Ils seront servis, etc. Et ensuite seulement ils sortiront, ils iront dans le pays. Si Esav tue Yaakov, à l'époque, Il n'y a pas de suite. qui va assumer ses descendants? Esav. Esav, il savait qu'il y avait une partie du programme qui est l'asservissement dans un pays étranger. Il dit, mais si je tue Yaakov maintenant, qui va faire ça? C'est moi. Moi, mes descendants. Tu sais quoi? Laissons-le faire ça. Quand il finit sa dette, la dette du programme, à ce moment-là, toi, Amalek, viens et attaque-le. Et quand on sort d'Égypte, c'est pour aller où, nous? Pour aller en Israël, puisque ça fait partie du programme, c'est la suite du programme. C'est là que Amalek, il vient, il essaye de nous empêcher. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, dès que le peuple juif, il a commencé à retourner dans son pays, Amalek, c'est tous ceux qui cherchent à nuire et à empêcher, à créer des Jordanies, à créer toutes sortes de peuples palestiniens. Ils vont tout faire pour empêcher les accords d'Oslo, les machins, etc. Ils vont trouver des moyens pour empêcher les Juifs d'arriver à accomplir ce programme. Vous comprenez? Donc dégager ce peuple-là, dégager ce Amalek, dégager ceux qui cherchent à nous empêcher, quelque part, si on a des occasions, c'est pas évident de le faire. C'est pas évident de trouver des occasions pareilles. Mais quand on aura des occasions pareilles, il faudra les saisir. C'est facile de dire ça. C'est facile, bien sûr. Il est dehors, mais quand Amalek il est dedans, dans le peuple, comment tu fais? Amalek, il n'est pas dedans. Ceux qui sont dedans, ils sont utilisés par Amalek. C'est ça que je vous dis. Non, c'est méchané. Regardez par exemple aujourd'hui, je ne sais pas, on est en train de parler un peu différemment. On est en train de dire que la paix avec les Arabes, peut-être que maintenant, ça peut changer complètement la donne avec les Palestiniens. Vous comprenez? Donc, allez savoir comment ça va tourner. On ne sait pas. Je dis simplement que ceux qui ont manipulé ceux qui sont là, c'est de l'extérieur. C'est ceux qui n'ont pas voulu qu'on ait ce cadeau-là. Et donc, ils sont pas de l'intérieur, justement. C'est ça, Virishta. C'est quoi Veyashav Taba? C'est la troisième mitzvah, nous dit le Or HaChaim HaKadosh. La troisième mitzvah qu'il faut s'installer. C'est réaliser de faire la mitzvah d'être installé dans ce pays. Je peux venir dans ce pays et dire, j'ai acheté un appartement, bon maintenant de temps en temps je viendrai. Tu as acheté un appartement, c'est sympa, c'est bien, c'est très bien. Mais ça ne s'appelle pas tu t'installes dans ce pays. Tant qu'il y a des gens comme ça, qui achètent mais qui ne viennent pas, alors qu'ils pourraient venir et rentrer, s'installer, il y a la mitzvah qui manque. Ou alors il y a des gens qui viennent, mais qui vont et qui viennent. Il y a aussi, vous comprenez? Ils vont, ils viennent. Ils sont pas stables. Et puis, ou alors ils se disent, bon, le jour, si j'arrive pas, je retourne. T'as pas encore accompli la mitzvah. La mitzvah, c'est de dire, je suis là, je reste, quoi qu'il arrive. Je sais qu'il y a Amalek, ça fait partie du programme. Je sais qu'il y a des épreuves, mais c'est un cadeau extraordinaire. Donc je bouge pas de là. Pas seulement je bouge pas. J'ai une joie extraordinaire d'être là, quoi qu'il arrive. Quoi que soient les épreuves. Quelles que soient, les épreuves.
Et on en a des épreuves, et tout le monde, ceux qui sont venus ici, savent qu'on passe par des épreuves, par des difficultés, pas insurmontables, mais difficiles, et que quand on les dépasse, on se rend compte que c'est un cadeau. Ça valait la peine. Ça, c'est la troisième. Et enfin, la quatrième, c'est quoi? C'est apporter les prémices. Alors, que représente cette mitzvah? D'apporter les prémices, on a donné un exemple des tfilotes, par exemple, mais c'est pas tout. On a expliqué c'est quoi la mitzvah des prémices. Apporter un panier, mereshit kol peri à Adama. Une part des fruits de la terre. C'est quoi ce mereshit? Le même de mereshit veut dire une partie. Quand je dis Aninoten mea kesef sheli, ça ne veut pas dire que je donne tout mon argent, d'accord? Je donne une partie de mon argent. Aninoten mea kesef sheli, d'accord? Quand on dit mereshit peri adama, ça veut dire pas tous les fruits, certains fruits. Lesquels? Eretz chitaus ora vegefenut ena verimon eretz zet shemen udvash. Il y a un pasouk dans la Torah qui te dit, tu sais c'est quoi la gloire d'Israël? C'est ces fruits-là. C'est les 7 fruits ou céréales emblématiques du pays. Quand je t'ai promis ce pays, je t'ai dit, il y a 7 fruits extraordinaires qu'on trouve nulle part ailleurs qu'ici en Israël. Ces 7 fruits-là, de ceux-là, tu viens, tu amènes avec toi, tu les amènes au temple et tu vas exprimer quelque chose. Ces 7 fruits-là, quand tu exprimes ta joie, tu es en train d'exprimer que c'est le cadeau de Dieu. C'est pour ça que c'est ces 7 fruits-là que j'amène. C'est les fruits qui sont l'emblème d'Israël. Je suis en train de dire, voilà ce pays que Dieu m'a donné. Et c'est pour ça que j'apporte ce panier. Comprenez l'idée? C'est ça, Mereshit Kol Peri Adama. Maintenant, qu'est-ce que le gars il dit? D'abord, il doit venir lui-même. Imaginez, le paysan, il dit, tiens, tu sais quoi, toi qui est mon métayer, tu vas prendre un panier, tu vas mettre les plus beaux fruits, tu vas aller à Jérusalem et tu vas le donner au Kohen là-bas. Ça marche? Non, Vela Karta, la Torah te dit. Tu prendras. Ça veut dire quoi tu prendras? C'est-à-dire il faut que tu fasses le travail. Pas tu donnes au métayer. Tu vas voir tes fruits, tes arbres. Tu vois les premiers bourgeons. Tu fais un nœud là-bas quelque part avec un petit ruban. Et tu attends que ça pousse. Et quand ça pousse, les premiers, tu vas et tu les cueilles et tu les mets dans un panier. Tu vas ensuite à Jérusalem. Comment tu vas à Jérusalem? Ve'alachta el hamakom asher yivchar Hashem. Tu iras vers l'endroit que Dieu t'indiquera. On ne sait pas c'est où. La Torah ne nous dit pas c'est où. Ouais. Tu iras. Et d'ailleurs, vous savez que dans le pays, il y a des panneaux. Comme par exemple, les panneaux pour indiquer à celui qui a tué de manière involontaire, on lui indique où se trouve la ville de refuge. Ouais. Pourquoi? Parce que le gars, c'est un réfugié. Il a tué quelqu'un, il sait qu'on peut venger la mort d'un proche. Il a peur qu'un proche arrive et le tue. Donc il a besoin de courir vite, de se dépêcher, d'arriver à la ville refuge. S'il ne sait pas où c'est, il va perdre du temps, il peut se faire tuer. Donc il y a des pancartes qui indiquent où se trouve le chemin pour arriver à cette ville. On aurait imaginé que pour arriver à Jérusalem, si tu habites, je ne sais pas moi, dans le nord, pour arriver à Jérusalem, ça va te prendre combien de temps? 3-4 jours peut-être. Hein? Plus peut-être. Peut-être plus. Ouais. Alors si tu peux amener des fruits frais parce que tu n'es pas très loin, amène des fruits frais. Mais si tu vas prendre les fruits et ça va te prendre du temps pour arriver, etc., prends des fruits secs. Laisse-les sécher et viens avec. Ouais.
Et donc, tu vas venir dans le chemin, Ve'alarta el hamakom. On s'attendrait à ce qu'il y ait des panneaux. Jérusalem. Il n'y a pas de panneaux. Pourquoi il n'y a pas de panneaux? Ve'alarta el hamakom. À chaque fois que tu vas quelque part, tu demandes, c'est où Jérusalem? Ah, pourquoi? Ben, on va amener les prémices. Ah, ben nous aussi, alors on va aller avec vous. Et comme ça, on arrive à se réunir à bon nombre et monter comme ça à Jérusalem. C'est une joie extraordinaire. Rien que le trajet, c'est une joie. C'est des chants, c'est des gens qui se rassemblent, qui mangent ensemble, etc. Et avec la joie du chemin. Et comme ça, on arrive à faire de cette mitzvah une mitzvah beaucoup plus joyeuse que possible. Et il va dire, la Torah elle dit comme ça, Ubata el ha-Kohen asher yeh bayamim hahem. Tu viendras vers le Kohen que tu auras à cette époque. Tu dois l'appeler? Non, il n'y a pas à l'appeler. Pourquoi la Torah elle me dit le Kohen qui sera à cette époque? Ben oui, tu ne vas pas venir voir le Kohen qui se trouve à une époque antérieure, ni à une époque future. Tu viendras voir le Kohen. Pourquoi tu me dis Asher yeh bayamim hahem? 4 mots. Asher yeh bayamim hahem. Les Kohanim mouraient, quand ils mouraient, les Kohanim. Ouais. Alors les réfugiés pouvaient retourner à la ville. Non, mais on ne parle plus des réfugiés, on parle de ceux qui amènent les prémices. Le paysan qui ramène ses fruits. Oui. Tu viendras voir le Kohen qui se trouve à ton époque. C'est une évidence. Ça paraît être une évidence. On dit non, ne va pas chercher d'excuses. Tu pourrais dire, oui, tu sais, mais les Kohanim d'aujourd'hui, c'est pas les Kohanim de mon père et de mon grand-père. À l'époque, il y avait des Kohanim qui étaient des gens pieux, des gens bien. Mais aujourd'hui, ça vaut rien. Oh, tu vas pas pour le Kohen, tu vas pour Dieu. N'oublie pas que quand tu vas, c'est pas pour le Kohen. Évidemment, il faut bien que tu le remettes à quelqu'un. Donc on te demande de le remettre au Kohen. Mais ne va pas t'excuser genre, ah oui, non, il n'y a pas besoin cette fois-ci parce qu'on n'a pas d'excellents Kohanim. Ça, c'est des excuses. Tu y vas pour Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le panier, il va être déposé près de l'autel, on a dit au début. Donc il faut que tu comprennes que ce que tu fais, c'est aller au-devant d'Akadosh Baruch Hu. Ve'amarta elav, et tu diras, Higadti hayom l'Hashem Elokecha, j'ai dit à ton Dieu. Regardez ce qu'il dit, l'homme, le paysan, au Kohen. J'ai exprimé à ton Dieu. Pourquoi tu dis à ton Dieu? C'est pas le tien? Fallait dire, j'ai exprimé à notre Dieu. Pourquoi à ton Dieu? Donc il est parfait. C'est bizarre. Mais si vous voyez la suite, il dit comme ça, Ki bati el haaretz, je suis venu lui dire que je suis venu dans ce pays, Asher nishba Hashem la'avotenu, que Dieu a juré à nos pères, cette fois il parle de nos pères, il ne dit pas à tes pères, à nos pères, la tête là nous, pour nous le donner. Donc on est dans le même panier. Ouais. Mais pourquoi à un moment il dit que l'Éternel ton Dieu? Je suis venu voir l'Éternel ton Dieu. Ton Dieu qui t'a peut-être ordonné à... L'Éternel qui t'a demandé de le servir. C'est celui-là que je viens voir. C'est-à-dire que quand je viens au temple voir le Kohen, quelque part, Dieu il veut que tu vois, voilà la façon de servir Akadosh Baruch Hu. C'est ça que tu viens voir. Tu viens t'imprégner de la façon de servir Akadosh Baruch Hu. Ne le sers pas à ta façon à toi. Ne lui amène pas ton panier en disant moi ma façon c'est comme ça. Viens en te disant moi je ne sais pas grand chose de la façon dont je dois servir Dieu. Et je dois avoir le Kohen pour savoir comment on sert Dieu du mieux possible. Voilà pourquoi la phrase elle fait sens dans ces mots. Asher nishba Hashem la'avotenu latet lanu. Je suis venu dans ce pays que Dieu a juré à nos pères.
Et donc, à un moment, Rashi il explique Ve'amarta elav, tu lui diras. Qu'est-ce que ça veut dire tu lui diras? Il s'agit ici de dire à Dieu. Et qu'est-ce que le Kohen est censé entendre? Rashi dit Higadti ayom. Et je vais vous dire. Voilà. Ve'amarta elav, dans le pasuk Gimel. Ve'amarta elav, tu lui diras. Rashi dit She'encha kafui tova. Tu lui diras que tu n'es pas ingrat. C'est ça qu'il faut. En fait, Rashi nous explique que tout ce que tu es en train de dire, toutes ces formules-là, ça signifie simplement que tu es en train de lui dire que tu n'es pas quelqu'un d'ingrat. Il y a une question ou pas? Une grosse question normalement. Vous êtes d'accord que tout ce qu'on a dit, la façon dont il doit exprimer les choses à Dieu, tu nous as sortis d'Égypte, tu nous as amenés dans ce pays que tu as promis, etc. Et donc je t'ai ramené un panier de tous les fruits que tu nous as donnés dans ce pays extraordinaire. Ça, non, pourquoi Gava? Pourquoi dire, la question elle est, pourquoi Rachid dit que tout ça, ça s'appelle que je ne suis pas quelqu'un d'ingrat? Il fallait dire, tout ça, ça s'appelle que je suis quelqu'un de reconnaissant. Pourquoi dire une formule négative au lieu de dire une formule positive? Rachid aurait dû me dire, le sens de toutes ces phrases, c'est quoi? C'est de dire à Dieu, je suis quelqu'un de reconnaissant. Viens, Rachid me dit, non, non, non. Tout ce que tu as dit, c'est de dire que tu n'es pas quelqu'un d'ingrat. C'est différent, vous êtes d'accord? Ça veut dire que tu aurais pu faire plus, quoi, non? On a l'impression que c'est bidon ce que tu fais. Ça vaut pas grand-chose. C'est bizarre. Or, nous, on a l'impression, plutôt, nous, on voudrait dire plutôt que c'est sympa quand même ce qu'il fait. Pourquoi Rachid dit pas je suis venu être reconnaissant à Dieu? Je me sens un peuple dur. Comment? La réponse, il y a plusieurs réponses. Plusieurs réponses. Une première réponse, c'est parce que être reconnaissant vis-à-vis de Dieu, c'est quelque chose d'impossible. Tout ce qu'il t'a donné, toi tu viens avec un petit panier et tu dis merci, hein, sympa. Ça s'appelle pas reconnaissant. Tu sais c'est quoi être reconnaissant? C'est réaliser tout ce qu'il a fait pour toi, et donc tu devrais, je sais pas moi, être à 24 heures sur 24 à son service. Et or Dieu il t'a rien demandé par rapport à tout ça. Regardez ce que Dieu demande, c'est rien. C'est une goutte dans l'eau. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? C'est vraiment, c'est une misère. C'est une misère. Donc comment tu veux venir dire, tu sais, parce qu'il se pourrait que le gars quand il vient, il dit, tu as vu ce que j'ai fait, hein? J'ai fait venir plein de monde avec moi. J'ai amené le plus beau panier qui soit. J'ai fait une fête extraordinaire. Chut, c'est rien, ça s'appelle pas être reconnaissant. Ça s'appelle ne pas être ingrat. Vous rendez compte la différence? Ça, c'est une première réponse. Première réponse, pourquoi Rachid dit tu n'es pas quelqu'un d'ingrat. Deuxième réponse, on ne veut pas que le gars il comprenne que, en fait, il se lance des fleurs. Et voilà. La personne, elle pourrait comprendre que ça se rejoint, mais ça pourrait être l'idée, parce que ce qu'on a dit avant, c'est par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, tu es loin du compte. Par rapport à toi-même, tu pourrais croire que, en fait, en venant et en disant « je suis reconnaissant », quelque part, tu te lances des fleurs. Et en fait, vous savez à quoi ça correspond, l'idée de venir et d'apporter des prémices? C'est comme quand des parents, ils envoient des enfants quelque part pour, je sais pas moi,
devenir quelqu'un, ou devenir riche, ou devenir réussir dans la vie, etc. Donc on a payé des études, on a payé un voyage, on va lui payer encore machin, etc. On l'accompagne jusqu'à l'aéroport, on le laisse partir. Une fois qu'il arrive là-bas, on lui dit, n'oublie pas, quand tu arrives là-bas, tu me téléphones, tu me rassures, etc. Le gars, il arrive là-bas, il est machin, il s'oublie, il a oublié déjà ses parents, il a oublié d'appeler. Vous voyez ? C'est comme si la Torah te dit, tu sais, tout ce que j'ai fait pour toi, n'oublie pas d'appeler. C'est juste ça. Et le gars, lui, il va croire peut-être, en lui faisant tout ça, il va croire que tu sais pas tout ce que j'ai fait. Et donc il va en fait réduire sa qualité. C'est ça le pire. Comprenez ? C'est-à-dire que la Torah, elle dit à un moment, Ve'anita ve'amarta. Tu répondras et tu diras. Pourquoi la Torah me dit Ve'anita, tu répondras ? On t'a posé une question pour que tu répondes ? On t'a dit, quand tu amènes le panier, tu devras dire. Comment la Torah l'emploie ? Ve'anita. Tu répondras. On t'a posé une question ? Non, c'est comme si on te pose la question. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Et toi, tu devras répondre. Ça, c'est le pshat. Mais en même temps, dans le mot ve'anita, il y a le mot ani. Il y a fait ve'anita. Tu feras le pauvre. Tu ne joueras pas le riche. Tu ne joueras pas le gars qui malheureusement, quand il fait quelque chose d'extraordinaire, il dit, tu te rends compte de ce que j'ai fait ? Non, ve'anita ve'amarta. Tu diras à voix haute, mais en même temps avec beaucoup d'humilité. De toute façon, Avec beaucoup d'humilité. Le but, c'est quoi ? C'est d'être humble par rapport à Dieu. Quand j'apporte le panier, ça doit m'enseigner l'humilité. Pas, chas v'shalom, me pousser à l'orgueil. Comprenez ? Ça, c'est la deuxième réponse pourquoi la Torah te dit « Encha kafui tova ». C'est juste que tu n'es pas ingrat. Et aussi, une troisième réponse. Pourquoi Encha tova, Encha kafui tova ? Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une mitzvah. Il a fait une faute, Adam Arishon. Et la première des choses qu'on lui a reproché, c'est quoi ? C'est d'être kafoui tova. D'accord ? C'est d'être ingrat. Pourquoi ? On lui a dit, pourquoi tu as mangé du fruit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. On dit, oh là là, quel ingrat que tu es. Je t'ai donné quelqu'un qui t'aide, et toi tu as réussi à dire, c'est pas moi, c'est le... Détourner les choses. C'est kafoui tova. C'est ça qu'on lui a reproché là-bas. Et donc, quelque part, qu'est-ce que la Torah vient, elle me dit, tu dois faire ici ? Une des premières choses que je te demande de faire, c'est de venir réparer la faute de Adam Arishon. Comprenez ? Donc voilà pourquoi on dit, Encha kafui tova. Tu dis, voilà, je suis en train de réparer ce que, à l'origine du monde, il y a eu une faute. La faute, ça a été d'être kafoui tova. Maintenant, je montre que je ne suis pas kafoui tova.